Le président du conseil régional, Harry Chalus, a gravi hier, mardi 25 février, pour la deuxième journée consécutive, les marches du palais de justice de Basse-Terre pour venir s'asseoir sur le banc des prévenus de la cour d'appel, aux côtés de ses trois autres co-prévenus. Le quatrième, son ancien mandataire financier, Dominique Descombes, étant absent et excusé pour maladie. Le chef de l'exécutif régional était poursuivi initialement pour abus de confiance et engagement de dépenses dépassant le seuil autorisé dans le cadre de la campagne aux élections régionales de 2015. Condamné sous une telle prévention en première instance devant le tribunal correctionnel à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, mais surtout à 2 ans d'inéligibilité, Harry Chalus avait immédiatement interjeté appel. Lors de ses réquisitions d'appel, le procureur général, à décharge, demandait de poursuivre l'élu pour complicité d'abus de confiance, ainsi que selon la deuxième prévention précitée. Puis, à charge, cette fois-ci, il déclamait « Je vais faire de la politique au sens noble du terme ». En termes d'harmonie sociale, est-ce que des faits de dépassement des comptes et d'abus de confiance portent atteinte au pacte social ? Oui, car on vote pour des gens pour qu'ils fassent de bonnes choses pour la société. Partout dans le monde, les extrêmes l'emportent actuellement à cause d'une certaine défiance des élus. Il demandait ainsi contre Harry Chalus 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 € d'amende. En peine complémentaire, le procureur général estimait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une inéligibilité de droit contre l'élu, mais une interdiction de droit civique et civil cantonnée à la seule éligibilité, soit tout de même une inéligibilité pendant 2 ans, et de prononcer une interdiction de siéger dans un bureau associatif, des réquisitions de quasi-confirmation de la condamnation de première instance, à la grande satisfaction de l'avocate de la partie civile, maître Jade Doucelin, représentant la Fédération socialiste de Guadeloupe. On est satisfait de ce réquisitoire parce que, pour plusieurs raisons déjà, il confirme la volonté du ministère public de voir chacun des prévenus condamnés à l'issue de cette audience, voire même en allant plus loin que la décision de première instance. Vous vous doutez également que nous sommes extrêmement satisfaits puisque sur le plan de la question de l'inéligibilité, il vient confirmer la volonté du ministère public de voir empêcher la présentation de M. Harry Chalus à de prochaines élections et donc de bien venir réprimer ce que nous estimons être une élection qui a été truquée par ce dernier. Et donc nous sommes évidemment satisfaits. Maintenant on attend les plaidoiries de la défense et nous espérons que la Cour d'appel suivra la courageuse décision de la première instance dans ce qui a pu être décidé. Oui, parce que le procureur général demande simplement à ce que le jugement de première instance soit confirmé en appel. Alors en réalité, il a mis quelques petites réserves, mais qui sont en réalité très légères, et globalement, il demande effectivement la confirmation. Et vous l'avez compris, pour tous les prévenus à qui c'est possible, l'inéligibilité est immédiatement prononcée. Du côté de la défense des prévenus, défendant Pieux Eustache, ancien directeur de l'association culturelle l'Alliance Bémaosienne, le bâtonnier Jocelyn Troupé plaidait le fait que son client ne pouvait pas être condamné pour complicité d'abus de confiance, alors que le parquet général avait demandé une requalification de cette même nature pour Harry Chalus. Absolument, le complice emprunte la culpabilité de l'auteur principal. Et si l'auteur principal n'est plus M. Chalus, sur la convocation qu'a reçue mon client, c'est bien le nom de M. Chalus qui figure. Donc on ne peut pas rattraper comme ça sur un bout d'audience ce qui a été fait. L'auteur principal qui serait donc le mandataire financier de la campagne, mon client, lui, n'était pas, en tout cas, si on peut penser qu'il était sous la dépendance, en tout cas affective du président Chalus, ce qui est clair, c'est qu'il n'était pas sur celle de Descombes. Donc il ne peut pas être complice de ce qu'il a fait lui. Donc ça l'extrait de mon point de vue des liens de la culpabilité. Il n'était pas dans l'intention d'aider Descombes. Quant au prévenu Harry Chalus, il se refusait à toute déclaration en termes de ses réquisitions, laissant à ses 2 avocats le soin de réagir, à commencer par maître Mathieu Hénon. Alors, il y a des éléments dans le dossier qui, en fait, cette crainte, cette position, elle est alimentée par des éléments du dossier, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien d'objectif, je pourrais renoncer à cette idée. Mais beaucoup d'éléments dans le dossier en témoignent. Également la présence chaque jour, chaque minute des parties civiles à ce procès, pour moi, viennent alimenter cette idée d'un procès politique. Mais enfin, un procès politique, il faut savoir ce qu'on dit. Moi, ce que je soutiens simplement, c'est que les éléments qui sont reprochés à M. Chalus ont été alimentés pour servir un procès politique et l'idée de l'empêcher de se présenter aux élections. Finalement, ce que nous vivons aujourd'hui avec des élections qui sont prévues pour 2028, c'est pas véritablement autre chose que la même idée, la même entreprise. Quant au bâtonnier Jean-Luc Leborgne, lors d'une brillante plaidoirie, il donnait une leçon de morale à la Cour en lui rappelant que l'on condamne sur des certitudes et non pas sur des probabilités. Je me suis borné à reprendre un propos du procureur général qui avait estimé qu'on condamne sur une certitude, pas sur une hypothèse. L'hypothèse, c'est le soupçon. Ça n'est en rien la preuve d'une culpabilité.
Pour moi, le dossier est fondé sur un certain nombre d'éléments très incertains qu'on a essayé de rejoindre, d'organiser pour en faire une explication. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les dépenses qui auraient constitué des dépassements de campagne, on ne sait même pas si elles ont profité aux candidats et si ce sont à proprement parler des dépenses de campagne. C'est dire qu'on est parti dans le soupçon et qu'on est allé au fond jusqu'au bout du soupçon, c'est-à-dire jusqu'à ce prétoire. À partir du moment où mon client n'était pas le président de l'association, où il n'était pas établi qu'il avait la capacité d'ordonner un paiement et où il était établi qu'il n'en avait réalisé lui-même aucun, il est évident que le délit ne pouvait pas avoir été commis par lui. Alors il fallait essayer de raccrocher en quelque sorte M. Chalus à cette accusation. Mais vous savez, c'est un peu dans l'esprit de ce dossier. Rien, mais à force de rattraper des riens et à force de faire usage d'une imagination brillante, on a un procès. Les télescopages de l'actualité judiciaire peuvent conduire à de sacrés clins d'œil politiques. Alors que l'actuel président de région, Harry Chalus, comparaissait donc devant la cour d'appel dans le cadre de l'affaire de ses comptes de campagne 2015, on apprenait que son prédécesseur, Victorin Lurel, avait été entendu en audition libre par le parquet national financier dans l'enquête ouverte en 2019 sur les marchés publics de construction du Memorial Act. Une audition libre permet d'entendre soit un suspect, soit un témoin d'une infraction, sans le placer en garde à vue. L'édification du musée dédié à l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions fait l'objet de suspicions de favoritisme, de détournement de fonds publics, de recel et de complicité, de prise illégale d'intérêt, de faux en écriture publique et usage de faux. Rappelons que l'ouvrage, porté par l'ex-ministre sous la présidence de François Hollande, avait coûté environ 83 millions d'euros. Selon l'avocate de Victorin Lurel, maître Jade Doucelin, cette enquête est toujours en cours. L'affaire du mec est ouverte depuis 6 ans. Effectivement, il avait demandé à l'époque à être entendu dans le cadre de ce dossier si la justice, en gros, pour résumer, il a toujours indiqué qu'il était à disposition de la justice, ce qui est parfaitement normal. Durant la période des faits examinés, et je l'ai expliqué à vos confrères de l'AFP, il était exécutif et donc dirigeant et donc responsable d'une partie des choses. Donc il est normal qu'il puisse en répondre. Il a répondu longuement aux enquêteurs et à ce jour, le dossier est toujours en enquête et pour précision, 1, il a évidemment nié toute irrégularité dans les marchés publics. 2, il a été entendu en audition libre. 3, il est à ce jour absolument pas poursuivi dans le cadre de ce dossier. Un ancien et un actuel président de région aux prises avec la justice, le premier auditionné librement par le parquet national financier, l'autre jugé en appel. Reste que c'est bien Victorin Lurel, accompagné du premier secrétaire fédéral du PS, Olivier Nicolas, qui avait lancé la plainte contre son successeur, Harry Chalus. En tant que partie civile, les deux socialistes ont assisté aux 2 jours de procès de l'actuel chef de l'exécutif régional, qui lui, ou l'un de ses avocats, devra gravir à nouveau les marches du palais de justice bastérien pour venir s'enquiescer de l'arrêt de la cour d'appel, mise en délibéré au 20 mai prochain, avec la crainte, si les réquisitions étaient suivies, de perdre son poste au 1 de la rue Paul Lacavé.